Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, en Algérie, c'est désormais Abdelkader Ben Salah qui va assurer l'intérim. Le président du Conseil de la Nation gérera la transition jusqu'à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu dans 90 jours. Alors qu'elle plafonnait à plus de 80% à la fin 2016, la dette publique du Togo est passée en dessous de 70% depuis la fin du mois de mars, une amélioration soutenue par les réformes budgétaires engagées par l'État. Et au Gabon, face à la crise, l'État s'apprête à imposer une nouvelle taxe à ses agents. La taxe dénommée Contribution de solidarité sur les hauts revenus obligatoires devrait toucher 28% des agents publics. Je quitte la scène politique sans tristesse ni peur pour l'avenir de notre pays. Après sa démission, le président Abdelaziz Bouteflika a demandé pardon aux Algériens. C'est désormais le président du Conseil de la Nation qui gérera la transition jusqu'à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu dans 92 jours. Mais avant cela, quel avenir pour les proches de l'ancien chef d'État? Élément de réponse avec Sharon Kamara. Au lendemain de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, plusieurs proches du pouvoir se retrouvent dans le viseur de la justice. Ils sont au total 12 chefs d'entreprise poursuivis pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Parmi eux, Ali Haddad, riche homme d'affaires, ancien président du FCE, le Forum des chefs d'entreprise en Algérie. Ce dernier a été arrêté à la frontière avec la Tunisie alors qu'il tentait de quitter le pays. Quand il y a un affaiblissement de ce type-là, on a envie, c'est une sorte d'expiation, hein, on cherche une figure bouclier émissaire pour pouvoir, ou des figures pour pouvoir incarner, en fait, cette justice populaire. Quant aux autres patrons poursuivis par la justice, ils ont tous reçu une interdiction de quitter le territoire algérien. Ces derniers comptent parmi les plus grandes fortunes du pays. Certains d'entre eux sont même d'anciens cadres du Forum des chefs d'entreprise. La difficulté de l'Algérie aujourd'hui est de s'inscrire dans cette logique d'une transition apaisée, mais que les choses se passent avec une justice qui puisse fixer la part de responsabilité de chaque acteur. Lancé en février 2019, le mouvement de protestation populaire en Algérie contestait la nouvelle candidature du président Bouteflika avant de réclamer sa démission. Aujourd'hui, le peuple algérien continue de demander la fin d'un système en place depuis 1999. Au Cameroun, le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce la reprise de ses manifestations à compter du samedi 6 avril. Les militants du MRC vont marcher pour exiger la libération de Maurice Kamto, mais pas que, la réforme consensuelle du code électoral, la tenue des élections régionales avant les municipales et le respect du droit à manifester par les autorités sont également au cœur des revendications. Reportage au Cameroun de notre correspondante Viviane Baoken. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC de Maurice Kamto annonce la reprise des manifestations publiques dès le 6 avril 2019 sur l'ensemble du territoire national. Cette annonce a été faite par le troisième vice-président de ce parti d'opposition lors d'une conférence de presse à Yaoundé. Pour ce parti, ces marches visent à réclamer l'application des réformes consensuelles du code électoral et le respect du droit à manifester. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a le devoir de se ranger du côté des populations, afin d'opposer une résistance digne de ce nom aux oligarques corrompus et irresponsables du système gouvernant actuel. La renaissance du Cameroun MRC se veut également indiquer qu'il ne prendra pas part aux élections régionales en cours de préparation. Le président du MRC avait d'ailleurs décrié la tenue de ces régionales avant l'élection des conseillers municipaux. Le MRC dénonce la modification partielle et partielle de la Constitution du Cameroun et de la loi portant code électoral. Le régime ayant insidieusement et malhonnêtement opté d'organiser les élections régionales avec un collège électoral illégitime et complètement acquis à sa faute organisée. En rappel, suite à une manifestation non autorisée, le président du MRC, Maurice Kamto, et une centaine de ses manifestants avaient été interpellés puis conduits à la prison centrale de Yaoundé pour insurrection et hostilité contre la patrie.
C'est une bonne nouvelle pour l'État togolais. La dette publique du pays passe en dessous des 70% à fin mars 2019. Cette amélioration est soutenue par les nombreuses réformes budgétaires engagées par les autorités qui entendent réduire la dette publique du pays à 56,4% du produit intérieur brut à l'horizon 2022. Ange Bijouno-Ménion. La politique budgétaire du Togo commence à porter des fruits. Alors qu'elle plafonnait à plus de 80% à la fin 2016, la dette publique du Togo est passée en dessous des 70% fin mars 2019. Cette amélioration des finances publiques est due notamment aux nombreuses réformes engagées par l'État togolais pour pouvoir maîtriser sa dette. Le fait d'avoir payé la dette intérieure va avoir un effet positif dans tous les cas. Ça va améliorer donc les finances de ces entreprises auprès de qui l'État est endetté. Et donc ça va relancer la production de ces entreprises qui suppose une création de richesses et donc d'emplois. Dans cette toile de fond, il faut noter que la dette extérieure du pays a enregistré une légère hausse. De 19,9% à fin décembre 2017, elle est passée à 20,5% à fin décembre 2018. La question pour nos États, c'est de respecter la norme de l'UEMOA, qui est donc de faire en sorte d'être en dessous des 70%. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit devoir faire? C'est donc dans un premier temps mieux cibler les endettements, donc faire en sorte que la dette publique soit une dette vraiment indispensable pour l'économie nationale et que donc en termes de bonne gestion de la dette publique et surtout aussi faire mener des politiques qui consistent donc à créer plus de richesses. Le gouvernement togolais projette de réduire la dette publique du pays à 56,4% du produit intérieur brut à l'horizon 2022. Grand vers une réduction des salaires des fonctionnaires au Gabon. Les agents publics dont le salaire est compris entre 650 000 à plus de 2 millions de francs CFA se verront taxés à hauteur de 5 à 15%. Cette taxe dénommée contribution sur les hauts traitements des agents publics vise selon le gouvernement à réduire la masse salariale. Nélé Claude Bessa. Les fonctionnaires gabonais considérés comme percevant de hauts revenus sont invités à la solidarité. En effet, le pays pourrait bientôt faire adopter au Parlement la loi portant contribution de solidarité sur les revenus visant à prélever de 5 à 15% du salaire brut des agents dont l'émolument est à partir de 650 000 francs CFA. Concrètement, les fonctionnaires touchant entre 650 000 francs CFA et 1 500 000 francs CFA seront taxés à hauteur de 5% de leurs revenus, ceux se situant entre 1 501 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA devront laisser 10% de leurs revenus dans les caisses du trésor public. Enfin, ceux touchant 2 millions 1 francs CFA et plus devront contribuer à hauteur de 15%. Aujourd'hui, il s'agit pour le Gabon, qui sort progressivement d'une conjoncture difficile, d'aller un peu plus loin pour travailler sur les points faibles structurels de son économie. Il faut comprendre cet effort qui est demandé aux fonctionnaires comme devant aider à la réduction des déficits. Ce prélèvement obligatoire devrait toucher 28% des 105 851 agents publics répertoriés lors du recensement de juillet 2018. Si la solidarité des fonctionnaires est mise en avant, la contribution de solidarité sur les hauts revenus vise en réalité à réduire la masse salariale estimée à 709,8 milliards de francs CFA en 2018. C'est une mesure macro, mais qui aura un impact microéconomique sur le pouvoir d'achat des individus visés. Effectivement, ces personnes-là verront une partie de leurs ressources amputées, mais l'effort global que l'État a à faire au niveau de sa masse salariale va être réduit. Un impôt de plus pour les fonctionnaires gabonais à mettre à l'actif des mesures d'austérité prises depuis juin 2018 par les autorités gabonaises afin de rationaliser les finances publiques. Grand consommateur d'eau dans son activité première, le groupe phosphatier marocain OCP a renouvelé son engagement en faveur de la préservation de la ressource hydrique. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, l'OCP a ouvert ses portes au public. Visite guidée avec notre envoyé spécial à Casablanca, Sadou Alizé Mokhtar. Le groupe OCP a célébré la Journée mondiale de l'eau. C'est à travers une journée porte ouverte à la station de traitement et d'épuration des eaux usées de Khourigba. Mise en service depuis 2010 par le groupe OCP, cette station de traitement et d'épuration des eaux usées, première du genre dans le monde, constitue un projet pionnier du groupe pour l'utilisation des eaux non conventionnelles dans les activités minières dans la région.
Il a pour objectif une protection de l'environnement, une préservation de la phréatique, une production de l'énergie verte via la cogénération par valorisation des boues et une amélioration de l'aspect visuel par une création des espaces verts aussi bien au sein de la steppe qu'à l'extérieur de la steppe. L'eau est pour OCP un enjeu majeur de développement durable. Son utilisation intervient en effet à chaque étape de la chaîne de valeur du groupe. Près d'un tiers des besoins en eau du groupe OCP ont été satisfaits en 2018 par des eaux non conventionnelles. Poursuivant son engagement en faveur de la préservation de la ressource hydrique, le groupe a lancé en 2018 le programme dit économie circulaire, qui est venu asseoir son leadership en matière de développement durable. Un programme qui vient avec des ambitions encore plus importantes, notamment pour le programme eau, où désormais l'engagement est d'aller vers 100% des besoins en eau du groupe OCP, satisfaits à partir des eaux non conventionnelles, à l'horizon 2028. Le programme eau du groupe OCP s'inscrit pleinement dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, répondant ainsi aux enjeux internationaux en matière d'eau propre et d'assainissement, de consommation et de production responsable, entre autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.